Donc bonjour à tous. Alors attendez, j'enlève ça. Voilà. Donc il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé comment est-ce qu'on faisait pour travailler justement ce troisième TD, le TD numéro 3 de SNT localisation. Donc ici c'est mon site, vous allez à distance SNT et à distance SNT vous tombez sur la page internet qui est spécifique pour vous. SNT pour toutes les secondes. Et il y a déjà le cours numéro 1, puis après il y a le cours numéro 2, et puis voici le cours numéro 3, cartographie, les satellites nous parlent. Alors il y a une première partie qui est la partie où, si vous avez un appareil Android, un téléphone, un smartphone Android, eh bien vous pouvez télécharger ici l'application NMEA Tools qui va permettre à votre smartphone de se connecter avec les satellites. Ça, vos smartphones le font tout le temps, hein. De toute façon il n'y a pas de souci. Mais ce qui est intéressant avec cette application, c'est que ça va permettre à votre téléphone de voir les trames NMEA s'afficher et s'enregistrer une à une sur une liste. Et une fois que vous aurez cette grande liste de trames NMEA qui se seront petit à petit centrées sur votre position, eh bien vous allez pouvoir enregistrer toutes ces trames en un format texte. C'est ça la petite particularité de cette application. Alors, peut-être que vos parents ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, c'est tout, vous ne faites pas. S'ils sont d'accord, bah, tant mieux, vous le faites. Une fois que vous avez cette trame NMEA, ce que vous explique un petit peu ici cette partie du cours, c'est que, alors, il faut comprendre la partie du cours. Vous devez d'abord lire la partie du cours sur qu'est-ce qu'une trame NMEA et comment elle se construit. Ensuite, il faut récupérer le fichier NMEA sous format texte qui est dans votre smartphone et il faut l'envoyer à votre ordinateur. Donc je vous explique comment on fait. Et une fois que vous avez fait ça, après vous avez la possibilité des trames NMEA, ce fichier texte, de l'ouvrir avec un traitement de texte, Word par exemple, de le copier et de le coller dans un fichier Jupyter. Alors, il y a donc deux solutions. Soit vos parents ont accepté et vous avez ce fichier texte, soit ils n'ont pas accepté et vous n'avez pas le fichier texte. Donc je réponds tout de suite à ceux qui me disent je ne peux pas installer NMEA Tools, ou alors je n'arrive pas à installer NMEA Tools, ou alors je n'arrive pas à le faire fonctionner. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que justement dans le fichier Jupyter que vous allez devoir travailler, qui est le TD3, dans le fichier Jupyter, il y a déjà une trame, une liste de trames NMEA. Donc j'ai déjà moi utilisé NMEA Tools, j'ai fait une liste de trames NMEA que j'ai déjà installée dans le fichier Jupyter. Alors où ça exactement? Je vais vous montrer tout à l'heure où est-ce que j'ai installé la liste des trames NMEA dans le fichier Jupyter. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas utilisé NMEA Tools peuvent faire le TD3 et vous devez le faire. Ensuite, commence alors le TD3 avec le fichier Jupyter. Alors, question qui m'a souvent été posée, donc ça se passe ici, grand B, analyse d'une chaîne de caractères par EduPython, Jupyter Notebook, obtention de la latitude et la longitude. Donc, où est-ce que vous devez récupérer le fichier Jupyter? C'est ici. Récupérez ci-dessous le fichier Python nommé 521 analyse données satellites NMEA Jupyter Notebook. IPYNB, ça c'est le format Jupyter. Et placez-le dans votre dossier Jupyter SNT localisation. Alors, où se trouve ce fichier? On vient de dire juste en dessous, c'est ici. Vous voyez ici, j'ai un curseur, ici, hop, il y a le doigt. Vous cliquez dessus, je clique, et à ce moment-là, il se télécharge. Il se télécharge et je l'ai récupéré ici. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, une fois qu'il est téléchargé, ici c'est ma liste de téléchargement, je clique sur dossier ici, et il est là. Qu'est-ce que je fais ensuite de ce document? Eh bien, ce document, je le prends et je le glisse sur mon bureau. Voilà, je le glisse sur mon bureau et il est ici, 521 analyse. Qu'est-ce que j'en fais ensuite? Eh bien, ensuite, je vais le mettre. J'ai mon dossier SNT. Alors, regardez bien. Alors, un petit détail. Alors, moi, je fais un petit peu différent sur mon ordinateur que sur le vôtre. Mais rappelez-vous, sur le vôtre, vous devez avoir fait ceci. Il doit y avoir un dossier Jupyter qui se trouve obligatoirement, s'il vous plaît, sur la partition C. Donc C se trouve dans PC. Donc dans PC, il y a une partition C.
Dans C, vous avez créé un dossier Jupiter. Tout ça, on l'a déjà fait tous ensemble. Dans Jupiter, vous devez avoir normalement un dossier SNT. Et dans SNT, il se peut qu'il y ait déjà, pour les meilleurs d'entre vous, un dossier moteur, parce qu'on avait travaillé avec les moteurs de recherche. Et puis, à présent, il doit y avoir un dossier. Vous créez un dossier localisation. Et c'est dans localisation que je vais placer, pour l'instant il n'y a rien, eh bien je vais placer mon fichier ici. Je place mon dossier, je le fais glisser 5.2.1 analyse données satellites. Ça y est, c'est fait. D'accord? Ensuite, on nous dit ouvrir et du Python, puis le serveur Jupiter, voir la fiche Jupiter ci-dessous. Alors ici, vous avez un lien, c'est un lien OneDrive. Vous n'avez pas besoin d'avoir vous-même votre OneDrive. Moi j'ai un OneDrive, j'ai déposé dessus les documents, donc vous y avez accès si j'ai partagé la connexion. Et voilà le lien de partage. Donc vous cliquez dessus, et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir accès. Alors je ne vous ai pas montré. Tout d'abord, quand vous cliquez sur le fichier Jupiter, ça vous ouvre un onglet. Il faut attendre quelques secondes, et à ce moment-là, il vous affiche ceci. C'est-à-dire le document 5.2.1 analyse données satellites, et vous devez cliquer sur télécharger, et c'est à ce moment-là qu'il se télécharge dans votre liste de téléchargement. Donc ensuite, si vous cliquez sur le lien ici en bleu, la fiche Jupiter, ça vous ouvre un autre onglet. Et dans cet autre onglet, vous allez avoir un document Word qui est fait en deux parties. La première partie, ça vous explique un petit peu comment fonctionne Jupiter Notebook. Ça, c'est la première partie. Et surtout, ça vous explique comment vous devez ouvrir Jupiter Notebook dans l'environnement et du Python. Donc je vous dis, c'est ici qu'il faut cliquer. Là, c'est la barre des du Python. Alors, je vous montre du Python. Là, c'est du Python. Vous avez tous les outils. Et là, vous avez le petit onglet. Vous avez vu, ça s'affiche. Il y a écrit Jupiter. Quand je clique dessus, clac, quand je clique ici, il y a cette fenêtre Jupiter qui s'ouvre. Normalement, vous avez tous déjà fait l'installation. On l'a tous fait ensemble. Mais si jamais ça ne marche pas, eh bien, il faudra alors réessayer d'installer. Mais je ne vous conseille pas de le faire sans moi, d'accord? Normalement, on l'a tous déjà fait, vous avez tous déjà cliqué sur installation. Si jamais ça ne marche pas et que vous voulez réessayer, eh bien sachez que ça se passe ici. Voilà, premier bouton, installation, c'est là, etc. Vous lisez ça et ça devrait rouler. Ça devrait se faire sur des roulettes. Ensuite, il y a la deuxième partie et c'est ça que vous devez faire. C'est-à-dire cette deuxième partie, c'est en cliquant sur les trois petits points qui sont là, vous devez dire à Jupiter où se trouve le dossier Jupiter. Donc, quand je suis ici dans et du Python, dans la fenêtre Jupiter, je clique sur ces trois petits points et je vais donner l'adresse de mon fichier Jupiter. Alors vous, l'adresse sera C Jupiter. Et stop, d'accord? Vous vous arrêtez bien à Jupiter, ok? Moi, c'est un petit peu différent. Moi, c'est, je vous montre. Donc c'est ma clé, parce que moi je l'ai mis sur ma clé, voilà. Donc PC sur ma clé ici, j'ai dans et du Python, j'ai mon fichier Jupiter. Et vous avez vu que en cliquant ici, Jupiter, eh bien il m'écrit ici Jupiter. Et je fais OK. Donc quand je clique sur OK, eh bien à ce moment-là, il ouvre, c'est ce qu'il va vous faire, il va vous ouvrir une fenêtre noire, une fenêtre de commande, OK, un prompt. Et ça va prendre quelques secondes, peut-être une trentaine de secondes, voire une minute, voire 2 minutes. Moi, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que je l'ai déjà fait. Et il va vous afficher plein de choses. Vous n'avez pas besoin de comprendre ces choses. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il va vous ouvrir votre navigateur préféré. Donc, moi, il se trouve que c'est Firefox ici. Et dans Firefox, dans le navigateur Firefox, il va vous créer une page Internet Jupiter. Et tous les dossiers, tous les fichiers, les dossiers que je vois ici, c'est ce qu'il y a en fait, c'est ce qu'il y a dans mon dossier Jupiter. Alors vous allez voir quoi? Eh bien vous, ce que vous allez voir au niveau de cette page, vous allez voir ceci dans votre dossier Jupiter. Alors pardon, dans votre dossier Jupiter, vous allez voir SNT. Et dans SNT, vous allez voir localisation moteur. Et dans localisation, vous allez voir ce fameux petit fichier Jupiter. Alors, je vous montre. Donc ça, c'est mon dossier Jupiter. Il y a mon dossier SNT. Je clique dessus. Il m'ouvre, alors dans le navigateur, il m'ouvre le dossier SNT. Je vois moteur localisation. Je clique sur localisation. Et là,
je vois mon fichier Jupiter, .ipynb, c'est le format Jupiter, analyse données satellites. Alors je clique dessus. Il m'ouvre un nouvel onglet, on est toujours dans Jupiter, et là vous avez effectivement le fichier Jupiter qui s'ouvre avec les commandes Jupiter. Alors ces commandes-là, je vous les ai expliquées toujours dans cette fiche Jupiter, la fiche Word que vous avez téléchargée. Alors comment la télécharger? Quand vous êtes ici dans le OneDrive avec le document Jupiter, vous cliquez sur télécharger. Si je clique sur télécharger, dans mes téléchargements ici, je récupère la fiche ici, qui explique Jupiter. Alors, la première partie, c'est comment on utilise Jupiter dans EduPython. Et la deuxième partie, la deuxième feuille, eh bien, ça vous explique exactement comment on utilise Jupiter dans un navigateur, avec chacune des parties 1, 2, 3, 4, etc. Vous allez tout lire, c'est très très simple et très rapide à lire, et vous allez devenir des pros. Alors je reviens ici, voilà à quoi ressemble le fichier Jupiter, et où est-ce que se trouve la trame NMEA. Voilà, on en est là. Où se trouve la trame NMEA? Eh bien elle est ici, CDC, je l'ai appelé comme ça veut dire chaîne de caractères, et j'ai mis égal 3 guillemets. Donc, la trame NMEA que j'ai moi-même enregistrée, je vous ai mis ici, placez les vôtres entre les 3 guillemets. Donc, si vous avez vous-même votre propre trame NMEA, vous cherchez les 3 guillemets, ils sont là, et vous copiez-collez votre info satellite, c'est-à-dire votre liste de trames NMEA, vous les copiez-collez juste avant les 3 autres guillemets. Alors, ça commence ici, donc je le sélectionne ici, et je descends. Alors, ça peut aller très très loin. Alors le mieux c'est de commencer par le bas, c'est plus simple de commencer par le bas. Et en fait c'est tout ce qui est en rouge. Donc ici ça commence là, je sélectionne là et je monte tout en haut. Voilà, j'arrive tout en haut, clac, voilà. 3 guillemets, j'ai pas pris les 3 guillemets, j'ai commencé au dollar, et puis je suis descendu jusqu'en bas, et je m'arrête avant les 3 guillemets. Une fois que j'ai fait ça, dans mon traitement de texte, j'ai ouvert ma trame NMEA, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai pris ma propre trame NMEA et j'ai plus qu'à faire CTRL-V. C'est-à-dire que je vais écraser la trame NMEA du prof et je vais mettre la mienne. Bon. Mais si jamais vous n'avez pas utilisé NMEA Tools, comprenez bien que dans ce fichier Jupiter, il y a déjà une liste de trames NMEA. Ici, j'ai des trames NMEA. Alors, est-ce que j'en ai une en GGA? On va regarder ça. Une trame NMEA en GGA, bah en fait il y en a plein en fait, en voilà une ici, GGA, vous avez vu, une belle trame ici là, 9h17, 9 secondes avec la longitude et la latitude. Donc voilà, alors comment est-ce que ce fichier Jupiter va travailler? Comment? Eh bien c'est simple, il faut le lancer. Alors comment est-ce qu'on fait pour le lancer? Donc vous avez vu là, il n'est pas lancé encore, là j'ai tout mon algorithme, c'est la cellule. Et là, j'ai une autre cellule qui est vide. Alors, je ne dois pas me positionner ici. Si je me positionne ici et que je fais exécuter, exécuter c'est ici. Vous avez vu, c'est le play qui est là. Eh bien, je vais exécuter cette cellule. Or, cette cellule est vide. Donc, ce n'est pas celle-là qu'il faut exécuter. D'accord? C'est la cellule qui contient l'algorithme. Donc, c'est celle-là. Je clique ici et j'ai un trait bleu. Ce trait bleu, vous allez voir, il monte juste en haut. Il ne prend pas le texte qui est là. Il prend juste la cellule de code. Et une fois que j'ai cliqué ici et que j'ai mon trait bleu, je fais exécuter. Je clique sur exécuter et ça y est, ça commence. Le fichier NMEA d'origine est très long. Remonter pour voir son contenu. Alors je remonte. Effectivement, il est très long. Et ça commence ici. Voici le fichier NMEA d'origine. Et donc, ça veut dire que l'algorithme a commencé à s'exécuter. Il commence, il blablate. Voilà, c'est le prof qui parle. C'est comme si c'était un TD. Alors voici le fichier NMEA d'origine, il est très long, remonter pour voir son contenu, c'est fait, je suis remonté, je suis redescendu, puis faites entrer. Donc vous faites bien attention d'avoir un curseur clignotant ici dans cette fenêtre et je fais entrer. Il me dit, le programme va d'abord éliminer toutes les trames qui ne sont pas des trames NME GGA. Alors par exemple ici vous avez une trame GP, GSV, ça c'est pas GGA. Par contre GP, GGA, ça c'est une trame GGA. Donc en fait, il va éliminer toutes les autres trames et il va garder toutes les trames utiles. Donc faites entrer, donc vous faites attention d'avoir un curseur clignotant, etc. etc. Je ne vais pas le faire à votre place. C'est à vous de continuer d'essayer de le faire. Et vous allez voir, attention, à un moment donné, le TD vous pose des questions. Ça va être à vous de remplir, ok? Allez, je suis sûr que vous allez y arriver.
Je vous dis à bientôt. Et puis j'attends, n'oubliez pas, une fois que vous avez fini, que l'algorithme est terminé, vous devez faire exporter, alors je crois que ça se trouve ici, download as, et vous faites download as HTML. Donc une fois qu'il est fini, votre algorithme, vous le download as HTML, c'est-à-dire ça va le transformer en HTML, et le fichier HTML que vous obtenez, vous devez me l'envoyer à mon adresse mail, et vous aurez fini votre travail de TD3. Donc je vous dis à bientôt. Vous êtes toujours en vacances, hein, pour certains d'entre vous qui ont déjà fini le TD3. Donc bonnes vacances. Voilà. Ciao.